Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 3 novembre. Et chaque vendredi, c'est toujours une journée où nous sommes invités à regarder Jésus en croix, contempler Jésus sur la croix, adorer et aimer Jésus, qui s'est livré pour nos péchés, pour nous sauver. Que nous puissions avoir ce cœur d'amour aussi, qui désire le salut de tous les hommes qui sont sur cette terre. Maintenant, la première lecture, c'est Romains chapitre 9, à partir du verset 1er. J'ai dit la vérité dans le Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de ma race, selon la chair, eux qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Alors ici, c'est Saint Paul qui dit, je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point. Que nous puissions vivre dans cette vérité, où notre conscience ne nous accuse pas de mensonge. La première chose, vivre dans la vérité, d'être des hommes et des femmes vrais, des hommes qui sont dans la vérité du Christ. Et après, il dit, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. Voilà, ma conscience est éclairée par l'Esprit Saint. Après, il va dire, j'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il dit, Jésus est venu pour les Israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, les cultes, les promesses. Jésus est venu pour eux. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les Israélites, les Hébreux, n'ont pas acquis le Christ. Paul, il est triste parce qu'il voit que les gens n'accueillent pas la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a apportée, n'accueillent pas l'Évangile, n'accueillent pas la personne de Dieu en Jésus-Christ. N'accueillent pas, ils refusent. Alors pour Paul, c'est une douleur de voir que les gens ne s'ouvrent pas à la vérité. Les gens ne s'ouvrent pas à la vérité, car Jésus, il, lui, est la vérité. Jésus est la vérité. Et Saint Paul dit comment ils pourront être heureux véritablement s'ils n'accueillent pas le Christ, s'ils n'accueillent pas la vérité du Christ. C'est la douleur dans le cœur de Paul. Mais Paul, il souhaite quoi? Il souhaite le salut de tous, spécialement des Israélites, pour qui Jésus est venu en premier. D'accord? Jésus vient aussi pour nous, vient pour toi aujourd'hui. Là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147, à partir du verset 12. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la graisse du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Alors, ici, le Seigneur invite à glorifier le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Et après, il dit, il va renforcer les barres de tes portes. Le Seigneur veut fortifier ton âme, veut fortifier ton humanité. Comment? Par la parole de Dieu. Il dit ici, il envoie son verbe, sa parole sur la terre. Rapide court sa parole. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Vous dites, en accueillant la parole de Dieu, cette parole nous fortifie et nous rend capables de mieux glorifier le Seigneur, de mieux le célébrer.
Ça veut dire que s'il n'a pas l'écoute de la parole de Dieu, s'il n'a pas le travail de la parole de Dieu, on ne va pas glorifier bien le Seigneur, on ne va pas bien le célébrer. C'est pour cela que connaître la parole de Dieu, faire la lecture divine chaque jour, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est pour cela que je vous invite toujours, fais connaître la lecture divine dans les groupes de tes amis. Tu peux parler à tes amis qui puissent aussi transmettre à d'autres personnes. D'accord? Parce que même, je peux rassembler les contacts de toutes ces personnes et je peux envoyer la lecture divine chaque jour comme je fais pour toi. Il faut seulement me donner le lien, comme ça je peux communiquer la lecture divine pour toutes ces personnes. On doit augmenter ce réseau, ce groupe, pour que beaucoup de personnes puissent vraiment recevoir la parole de Dieu, travailler la lecture divine chaque jour, par écrit, non pas seulement écouter, noter, parce que le travail sérieux, il faut noter les choses. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 14, à partir du verset 1er. Il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas que était à l'observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux pharisiens, « Est-il permis le sabbat de guérir ou non ?» Et eux se tinrent quoi? Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera aussitôt le jour du sabbat? » Et ils ne purent rien répondre à cela. Ça veut dire que c'était les traditions des Juifs. Ils ont gardé beaucoup de traditions au point qu'ils disaient le samedi, on ne peut rien faire. Voilà. Et on ne pourrait pas marcher plus que telle quantité de pas. Et Jésus va dire, mais vous avez mis comme une obligation pour vous ne pas faire de travail. Si son âme, son bœuf tombe dans un puits, tu ne vas pas l'enlever, bien sûr, mais par la loi, il ne pourrait pas faire ça. Par les traditions, il ne pourrait pas faire ça. Jésus va dire, vous êtes hypocrite, parce qu'en certaines situations, vous allez accomplir la tradition, mais dans d'autres situations, tu n'accomplis pas. C'est de mensonge, c'est de l'ordre de mensonge. Et vraiment, Jésus, il est en train de vérifier ce qui est dans le cœur. Jésus aime voir qu'est-ce qui est dans nos cœurs. Non pas pour nous vexer. Oh, Jésus, tu es en train de me vexer. Non, c'est pour nous aider à vivre dans la vérité. Tu ne veux pas vivre dans la vérité. Tu ne veux pas vivre dans le Christ. Tu ne veux pas vivre dans la grâce du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous aider en disant, et si c'est de mensonge, et si tu es hypocrite, et si tu n'es pas dans la vérité. Et c'est pour ça que Jésus, ici, il fait ça. Il va dire, puis il leur dit, lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera aussitôt le jour du sabbat? Tu vas le faire, mais je ne peux pas faire un miracle. Il y a cette personne qui est là, malade, je vais la guérir et tu vas me dire, je ne peux pas. C'est pour le bien de la personne. C'est pour le bien de ton fils qui est tombé dans un puits. Tu cherches le bien des autres ou pas? Voilà que le Seigneur veut vraiment nous faire réfléchir. Le Seigneur veut que nous puissions réfléchir et penser, mais est-ce que c'est cohérent ou ce n'est pas cohérent? Alors, je suis en train de faire du théâtre. Et je suis vrai, mais je suis en train de faire du théâtre. Hypocrite, ça veut dire que la personne fait du théâtre, fait de semblant, mais qui n'est pas la vérité. D'accord? Et la lecture aujourd'hui, en ce 3 novembre, nous célébrons Saint Martin de Porres. Martin de Porres était un homme de couleur, fils naturel d'un chevalier espagnol, religieux laïque au couvent des Dominicains de Lima. Il exerçait les fonctions d'infirmier, mais il puisait dans la prière, spécialement à la prière nocturne, des lumières qui firent aussi de lui un catéchiste d'une qualité exceptionnelle. Martin de Porres
nous montre par les exemples de sa vie que nous pouvons obtenir le salut et la sainteté par les chemins que le Christ Jésus nous a montrés. C'est là à condition que d'abord nous aimions Dieu de toute notre âme et de tout notre esprit, et ensuite que nous aimions nos proches comme nous-mêmes. Il est convaincu que le Christ Jésus a souffert pour nous et qu'il a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Aussi a-t-il eu un amour tout spécial pour le crucifié. Quand il contemplait ses douloureuses blessures, il ne pouvait s'empêcher de pleurer abondamment. Il avait également un amour très particulier pour le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, très souvent caché dans la sacristie de l'Église. Il l'adorait pendant des heures et il désirait s'en nourrir le plus fréquemment possible. Il excusait les fautes des autres et pardonnait les plus violentes injures parce qu'il avait la conviction de mériter à cause de ses péchés les châtiments les plus sévères. C'est saint qui, par ses paroles, ses exemples et ses vertus, a tellement attiré les hommes vers la vie chrétienne, peut encore aujourd'hui, d'une manière admirable, enlever nos âmes vers le ciel. Maintenant, je vous en donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.